Bonjour les amis, bonjour à tous. Bonjour, merci d'abord pour vos lettres, vos appuis, vos soutiens. On en a besoin pour continuer ce ministère de faire connaître le royaume de la divine volonté. On vous porte tous dans la prière et soyez bénis. Donc on a vu à la messe, nous disions que je voulais faire un petit peu un panorama de la situation actuelle dans une lumière prophétique. Voilà, pour mettre quelques petites choses, plus d'aplomb, voilà. Comme je vous l'annonçais quand nous avons eu cette messe sur le retour en gloire de Jésus et les signes annonciateurs. Voilà. Alors, il y a une grande différence dans les interprétations bibliques. Si on va chez les protestants, si on va chez des pentecôtistes, si on va chez certains milieux catholiques, on va avoir de grandes interprétations diverses, surtout aujourd'hui. Alors il faut un petit peu réfléchir. D'abord, Dieu est pur esprit. Dieu est esprit et quand il nous parle, c'est pas facile pour Dieu de nous parler. Il va être obligé d'utiliser des images, des comparaisons. C'est ce que faisait Jésus, le Verbe de Dieu, la parole de Dieu. C'est ce que faisaient les prophètes dans l'Ancien Testament aussi. Pour nous faire comprendre quoi? Des réalités spirituelles, parce que Dieu est esprit. Donc Dieu veut nous faire comprendre des réalités spirituelles, pas tellement des choses matérielles, vous voyez, sinon on rabaisserait Dieu un petit peu. Il faut comprendre des choses spirituelles. Et ces choses spirituelles, évidemment, avec nos sens, c'est-à-dire nos sens, quoi, les 4 sens, on ne peut pas les comprendre. On ne peut pas les comprendre. Voilà. Donc, les prophéties vont nous parler de choses qu'il va falloir interpréter. Et c'est là un petit peu la difficulté. Regardez les paraboles. Des comparaisons dans l'Évangile. Jésus parle avec des figures matérielles. Il va parler du figuier, il va parler de la vigne, il va parler du soleil, il va parler de tout un tas de choses, des blés, il va prendre tout un tas de comparaisons. Je ne les ai même pas toutes en tête. Connues de nous pour nous faire partager quelque chose du royaume, quelque chose qui est spirituel. D'ailleurs, elle commence toujours par le royaume de Dieu ou le règne de Dieu est comme. Ainsi. Donc, toute parole de Dieu a un sens spirituel. Déjà, au Moyen-Âge, il y avait ces 4 sens. Ces 4 sens de l'écriture, le sens littéral, le sens concret, historique, après le sens allégorique un peu qui montre comment l'Ancien Testament annonçait le Nouveau, comment le Nouveau les images, les concordances, après le sens moral qui est plutôt la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle m'enseigne à prier, elle me donne une conduite, elle me donne la lumière pour telle et telle circonstance de ma vie, voilà, livre de vie un petit peu. Et enfin le sens anagogique, eschatologique, le sens mystique, voilà. Donc il y avait déjà ça. Eh bien, c'est un petit peu pareil. Pour comprendre l'agir de Dieu, il va falloir découvrir le sens spirituel. Quelque chose que nous allons recevoir dans notre cœur. L'agir de Dieu, comment Dieu fait, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Par exemple, au milieu de ce chaos que nous vivons, de ces contradictions, de ces angoisses, de ces peurs, de cette oppression, eh bien, qu'est-ce que veut nous dire le Seigneur? Alors, je pense aussi, par exemple, à l'Ancien Testament, les prophéties sur le Messie, évoquant le prince de la paix, le roi libérateur, le victorieux, ce sont des images, vous voyez, et des figures que beaucoup ont interprétées dans un sens uniquement matériel, et ils se sont trompés. Ils n'ont pas reconnu Jésus. Bon, je pense aux Juifs, par exemple, du temps de Jésus. Ils ont interprété les choses d'une manière très matérielle
Et bien, ils se sont trompés, ils n'ont pas reconnu le Seigneur. Et ben, on peut se tromper, vous comprenez? Dieu ne nous parle pas avec des choses matérielles, mais avec des réalités spirituelles. Il va utiliser des figures matérielles pour nous faire comprendre quelque chose qui va beaucoup plus loin, comme l'évangile de ce jour, par exemple, vous voyez? C'est très clair, tous les évangiles de Luc, chapitre 17, chapitre 21, Matthieu 24, hein, tout ce qui touche à la fin des temps. Bien sûr qu'il y a des choses qui vont se réaliser, la ruine de Jérusalem, mais beaucoup, Jésus va annoncer, mais ça va beaucoup plus loin que la ruine de Jérusalem. C'est la ruine des nations, il dit, auront peur, hein, etc. Donc, toujours des réalités spirituelles. Un autre exemple aussi, dans la vie de l'Église, je pense à Saint François. Rappelez-vous, Jésus parle à François et il lui dit tu vas restaurer mon Église. Et qu'est-ce qu'a fait Saint François? Il l'a interprété au sens concret, il a restauré la portioncule, cette petite église, vous voyez, hein, c'est comme ça. Et en fait, il n'avait pas encore compris que Dieu l'appelait, lui, François, fondateur des franciscains, avec son ordre, à renouveler l'Église, à redonner cette radicalité évangélique dans l'Église. François, tu vas restaurer mon Église. Eh bien, dans les temps actuels, c'est un peu la même chose. Vous voyez, on vit des choses qui sont dures, qui sont fortes, et tout le monde interprète les prophéties, peut-être pas tout le monde, mais beaucoup interprètent les prophéties dans un sens matériel. Hein. On va même vous dire, c'est comme ceci, c'est comme cela, il est là, il est ici. Hein. Au lieu de les interpréter dans un sens spirituel authentique, il y a beaucoup de faux prophètes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de faux prophètes et de fausses prophéties. C'est un signe des temps d'ailleurs. Jésus l'avait dit et Saint Paul l'a dit aussi, que dans les derniers temps, il y aura des fausses prophéties et des faux prophètes. Voilà, c'est un signe des temps. Alors ces messages nous induisent à l'erreur et font tort au vrai sens prophétique. Parce qu'évidemment que Dieu veut nous dire quelque chose à travers les événements, à travers la parole de Dieu, à travers aussi les révélations privées. Voilà, mais on va trouver beaucoup d'interprétations qui sont erronées, qui sont tordues, qui ne sont pas ajustées. Il faut comprendre ce que Dieu veut nous dire. Quand il parle par exemple des jours d'obscurité, de purification de la terre. Nous comme dit quelqu'un, on aime les choses terribles, on aime les images, les films d'horreur, on aime les choses terrifiantes, on va tout de suite s'imaginer le pire et notre imagination qui est pleine de folie, la folle du logis, va nous représenter des choses qui vont faire peur. Le renouvellement de l'humanité, les cieux nouveaux, la terre nouvelle, alors ça c'est mieux, le triomphe du cœur immaculé de Marie, le royaume de Dieu sur la terre comme au ciel et bien d'autres, etc. La terre où ruisselle le lait et le miel. Et tout ça, ce sont des choses qui veulent dire quelque chose de spirituel. Le triomphe du cœur immaculé de Marie, qu'est-ce que c'est? C'est un cœur doré avec la Vierge sur un petit nuage. Qu'est-ce que c'est? C'est très difficile. On ne peut percevoir, vous voyez, c'est ça, ces choses-là que de manière spirituelle, par une révélation intérieure. C'est très important, ça. Les jours d'obscurité, qu'est-ce que c'est? Voilà. D'ailleurs, je vous conseille sur les jours d'obscurité et les 3 jours de ténèbres annoncés par Saint Padre Pio, si je ne me trompe pas. Il y a une très bonne conférence du Père Verlinde sur ce sujet. Vous pouvez aller, je vous encourage à aller l'écouter. Voilà, donc beaucoup aujourd'hui imaginent la venue d'un événement matériel. Et Jésus parle à Louisa de ces prophéties. D'ailleurs, dans le livre du ciel, il y a beaucoup de prophéties qui sont annoncées, qui se sont réalisées, d'autres qui se réaliseront. Mais il parle à Louisa de ces prophéties pour lui montrer le sens spirituel. C'est pas tant, même si la prophétie qui s'accomplit, par exemple, la Vierge Marie à Fatima avait annoncé la Seconde Guerre mondiale, ben oui, il y a eu une Seconde Guerre mondiale. Mais qu'est-ce que cela? Pourquoi et qu'est-ce que cela veut dire? Et qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Il pourrait nous arriver, comme aux Juifs, je vous disais, du temps de Jésus, qui ont interprété matériellement les prophéties, ben, ils n'ont pas reconnu le Seigneur. Voilà.
C'est fait. Ils n'ont pas reconnu celui qui avait été annoncé dans l'Ancien Testament. N'oublions pas que ce royaume n'est pas de ce monde. Comme Jésus le dit à Pilate dans le chapitre 18 de Saint Jean, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Nous ne pouvons pas percevoir avec les sens, mais seulement avec le cœur. Maintenant, on peut affirmer que l'accomplissement des prophéties, eh bien, est exprimé dans le livre, est complètement dévoilé dans le livre du ciel. C'est ça, puisque c'est le troisième fiat. Dans ses écrits, dans les écrits de Louisa, nous avons, dans le royaume de la divine volonté, tout ce que Dieu veut nous faire connaître. On n'a pas même à attendre d'autre chose. Alors je sais qu'il y en a ceux qui n'ont pas encore découvert le trésor du troisième fiat, du règne de la divine volonté, on se pose des questions, mais en fait, tout est accompli, puisque la création, la rédemption et le royaume de la divine volonté, le règne de Dieu sur la terre comme au ciel, annoncé dans le Notre Père, vient clore tout ce que Dieu a voulu faire depuis toute éternité. Voilà. Donc concrètement, pour ce qui est des cieux nouveaux et de la terre nouvelle, il faut comprendre qu'il s'agit du ciel de l'être humain et de la terre de son corps, dans lequel, à la mesure où on accueille les vérités du livre du ciel, de la vie dans la divine volonté, eh bien, on se transforme de gloire en gloire et on commence à faire des actes divins, c'est ça. Les cieux nouveaux et la terre nouvelle, c'est l'homme renouvelé. C'est son âme qui redevient un ciel pour Dieu et tout son corps qui est mu et agit par lui, avec lui et en lui, dans la divine volonté. Voilà, ça c'est très important à comprendre. C'est ça la finalité du plan de Dieu. Rappelons que pour vivre dans la divine volonté, la créature a besoin de tout utiliser. Tout d'abord la partie spirituelle, ou ce ciel qu'est l'âme avec son intelligence, sa mémoire et sa volonté, en réordonnant bien sûr tout dans la lumière et en Dieu, en rénovant toutes ses facultés, mais aussi son corps ou la terre avec ses membres, par lesquels elle fait des actes bons, saints, dans la divine volonté. Ainsi, comme la création qui est toujours belle, fraîche et ordonnée, en parfaite harmonie, et dont chaque chose est en relation l'une avec l'autre, ainsi en est-il de l'âme qui vit dans la divine volonté. Elle est un ciel nouveau. C'est ça, les cieux nouveaux et la terre nouvelle. Toute fleurie, multiforme, pleine de beauté. Chacune de ces âmes est différente. Et toute forme ce corps du Christ et ce royaume de Dieu qui s'étend, puisque un roi veut toujours étendre son royaume. Jésus a beaucoup enseigné cela à Louisa. Prenons un autre exemple. Quand Jésus monte au ciel, de la même manière, disent les anges, il reviendra. Ah, alors il reviendra le Seigneur. Bon, mais très bien. Mais rappelons qu'avec cette révélation des anges, on est tenté tout de suite de voir quelque chose matériellement. On est tenté de se tromper. Rappelons qu'avant cette révélation des anges, au moment où, après l'ascension, Jésus lui-même avait annoncé plusieurs fois dans Matthieu 24 et devant Caïphe aussi, quand il lui demanda s'il était le Fils de Dieu, il a dit qu'il viendra au milieu des nuées. Il a dit qu'il viendra au milieu des nuées. Nous autres, selon la doctrine catholique, nous croyons que dans cette deuxième venue du Christ, qui fait partie du credo, que Jésus reviendra, c'est la deuxième venue, là je parle au moment, à la fin des temps, pour juger les vivants et les morts. Ça, c'est la deuxième venue. Il y a une première venue de Jésus qui est dans les évangiles, Noël, Bethléem, et cette deuxième venue de Jésus qui est annoncée par les anges le jour de l'ascension du Seigneur, qu'il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. C'est notre foi catholique, c'est notre credo. Alors ça, c'est très clair. La seconde venue du Christ, ça sera uniquement pour juger les vivants et les morts. Je dis ça parce que on va être introduit à travers les événements que nous vivons à une venue intermédiaire. Nous allons voir. Ce sera donc la fin du monde. À partir de ce moment, il n'y aura plus que l'éternité de bonheur, le bonheur infini ou les tourments éternels. Matthieu 16, 27, 25, 31. C'est à cette seconde venue que se référaient les anges le jour de l'ascension. De la même manière qu'il est parti, il reviendra. Voilà. Il reviendra et ça sera la fin du monde. Mais comme nous l'avons vu
dans l'évangile de ce jour, il y a des choses qui se passent avant. Hein. Quand cela arrivera, redressez-vous et relevez la tête. Voyez, hein, tout le monde va avoir peur, tout le monde va se sentir persécuté, tout le monde va se sentir opprimé, il y a de la violence, il y a de la corruption, il y a de la méchanceté. Attention, voyez, on entre dans quelque chose, on entre dans les douleurs de l'enfantement, on voit les signes. Hein. Alors, cette venue du Christ à la fin des temps, c'est pour juger les vivants et les morts. Donc il semble qu'une venue du Christ visiblement autre que celle du jugement, une venue pour régner sur la terre, soit en opposition avec les paroles de Jésus. D'ailleurs, il le dit dans Luc 17, 22. Hein, viendra un temps où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et non, vous ne le verrez pas. Hein, Luc 17, 22, parce qu'il y a toujours eu cette tentation de voir un retour de Jésus sur la terre. Attention, hein, que personne ne vous trompe, dit le Seigneur. Si on vous dit « Venez, le Christ est ici » ou « Il est là-bas », ne le croyez pas. Luc 17, 23. Avec ces paroles, Jésus attire notre attention sur le fait de ne pas imaginer, de ne pas se laisser avoir, de ne pas se faire avoir, hein, de ne pas imaginer qu'il y aurait une autre venue visible de Jésus. Il n'y en a pas qui ne soit pas la seconde venue dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Donc ça, il faut que ça soit clair. Il est venu, quand Marie a dit oui, il a pris chair dans le sein de la Vierge, il est né à Bethléem, hein, il a grandi, il a prêché, il est mort, il est ressuscité. Et il reviendra dans la gloire avec les anges pour juger les vivants et les morts. Ça, c'est notre credo. Bon, c'est clair. Jésus, quand il est venu sur la terre, il a fait tout ce qu'il y avait à faire. Il n'y a pas besoin d'un retour de Jésus. Il ne manque rien. Il reste seulement à mettre la note finale qui nous prépare. Et il n'y a rien d'autre à attendre que le jugement dernier. C'est pour cette raison qu'il n'a pas besoin de venir à nouveau, sinon pour juger les vivants et les morts. La seule chose qu'il nous a promise, et là, attention, c'est important, qu'il nous a promise, c'est qu'il nous a dit qu'il fallait demander, dans le Notre Père, que son règne vienne sur la terre comme au ciel, que ta volonté, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça, c'est la grande promesse du Notre Père qui prépare l'humanité tout entière à la venue, au retour en gloire de Jésus pour juger les vivants et les morts. Alors ça, il faut faire attention. C'est ce qui nous manque pour notre totale rédemption et restauration. Hein, pour revenir à l'origine, au commencement de la création, selon le plan du Créateur, hein, sans toutes ces conséquences du péché, hein, cette séparation de la divine volonté, cette vie divine qui nous manque, pour revenir, comme dit Jésus à Louisa, c'est le sous-titre du livre du ciel, à l'ordre, au rang et à la finalité pour laquelle l'homme a été créé. C'est à cela que se réfèrent les prophéties à la fin du livre de l'Apocalypse, vous voyez. Le règne de notre Dieu et de son Christ. Et là, ce temps intermédiaire, il est là. J'ai vu un ciel nouveau, une terre nouvelle, dit saint Jean. Un ciel nouveau, une terre nouvelle ne veulent aucunement dire une nouvelle venue de Jésus. Ils voient la ville sainte qui descend du ciel, resplendissante. Jean en fait d'ailleurs une description symbolique très belle, pleine d'une grande beauté qui manifeste ce règne de la divine volonté sur la terre comme au ciel. Voyez ? Là, c'est quelque chose de très important. Ce temps intermédiaire se caractérise par ce règne de Dieu, cette ère de paix aussi, avait vu les premiers pères, saint Irénée, hein, et d'autres, hein, un règne, une ère de paix qui s'installe sur la terre. Et où nous serons son peuple. Nous serons vraiment son peuple. Alors pour que Jésus forme son règne sur la terre, nous n'avons pas besoin de le voir avec des yeux corporels. Alors là, je veux insister, c'est très important, et même peut-être la chose la plus importante qu'il nous faut comprendre, nous, aujourd'hui. Car de la même manière que le règne de Jésus, son règne à lui est à l'intérieur, mon règne n'est pas de ce monde,
dira Jésus à Pilate. Hein. Mon royaume n'est pas de ce monde, c'est un royaume intérieur, ce n'est pas un royaume extérieur. Voyez? Eh bien, c'est ce royaume intérieur d'ailleurs qu'il va nous dévoiler dans la divine volonté, qu'on ne savait pas. On considérait Jésus, on a vécu à l'ombre de son humanité. Toutes les saintetés jusqu'avant Louisa étaient à l'ombre de l'humanité du Christ. On le voyait, on le considérait de l'extérieur. On voyait ses souffrances, ses paroles, etc. Mais on ignorait complètement ce que la divinité faisait dans l'humanité de Jésus. Et c'est ça le règne de Jésus. C'est ça le règne de Jésus. C'est un règne intérieur, bien sûr, qui est en lui. C'est un règne spirituel et divin. Et il se forme aussi dans notre intérieur à nous, dans la mesure où nous accueillons Jésus, d'abord par la conversion, le changement de vie, la vie dans le Saint-Esprit, et ensuite, si nous accueillons sa divine volonté, à ce moment-là, se forme aussi en nous le royaume intérieur de Jésus, le règne de Dieu à l'intérieur de nous, un règne intérieur, un règne spirituel. Nous n'avons pas besoin de voir Jésus avec des yeux corporels, le règne de Dieu ne viendra pas avec des signes extérieurs, personne ne pourra dire il est ici, il est là, car le règne de Dieu est à l'intérieur de vous. Voyez ? Si je prends le chemin d'une vraie conversion, avec tout ce que ça comporte, de lutte, de combat, si j'accueille maintenant, aujourd'hui, si vous écoutez ma voix, le royaume de la divine volonté, qu'est-ce qui va se passer? Je vais savoir qui je suis, bien sûr, dans le plan de Dieu, ce qu'est l'homme, mais je vais avoir Jésus qui va se dévoiler à moi. Dans le livre du ciel, c'est le dévoilement de Dieu. On n'a pas besoin maintenant d'aller chercher 50 000 secrets, on a tout. Il suffit de lire et c'est toujours nouveau. Lire et méditer et laisser descendre dans nos cœurs. Et ce sont des horizons qui s'ouvrent devant nous, des univers, des beautés, des choses. On n'a même pas, un prêtre encore me disait hier, on balbutie devant tant de beauté. C'est quelque chose d'inimaginable et d'inouï. Mes amis, ce règne de Dieu donc se dévoile à nous. Nous avons besoin de Jésus à l'intérieur de nous pour qu'il déverse sa vie, ses actes, sa force, sa lumière, sa conduite, et qu'il instaure ainsi son règne en chacun de nous, afin que nous puissions faire la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel. Et pas seulement la faire comme des serviteurs, dira Jésus, mais vivre la laisser opérer et régner en nous. Jésus dira à Louisa, à ce troisième renouveau, donc maintenant, après que la terre aura été purifiée et une grande partie de la génération présente détruite, oui, notre génération passera. Voilà, moi je passerai, vous qui m'écoutez, vous passerez, nous formons tous une génération. Voilà. Donc, je serai encore plus magnanime pour les créatures. Je réaliserai le renouveau en manifestant ce que ma divinité a fait dans mon humanité. Voyez la nouveauté? Quelque chose de nouveau. Ça, c'est pas dans les évangiles. Dans les évangiles, Jésus ne nous a pas révélé ce que la divinité faisait dans son humanité. Il nous a donné le béaba, les conseils, il nous a donné la prière, il nous a enseigné à la répéter, cette prière du Notre Père, à pardonner, à aimer notre prochain, à veiller. Il nous a donné tout un tas de comparaisons, de paraboles pour nous enseigner les bases. C'est la rédemption. Il nous a dit beaucoup de choses, mais là c'est différent. Je manifesterai ce que ma divinité a fait dans mon humanité. Comment ma divinité, Jésus est vrai Dieu et vrai homme. C'est la beauté du Verbe incarné, c'est que c'est Dieu et homme à la fois. C'est la deuxième personne de la Trinité qui s'est faite chair, qui a pris chair, et c'est Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Voilà, comment ma divinité a travaillé de concert avec ma volonté humaine. Comment tout est lié en moi, comment j'ai refait toutes choses, comment chaque pensée des créatures fut refaite par moi et scellée par ma divine volonté. Mon amour veut s'épancher en faisant connaître les excès de ma divinité, que ma divinité a fait dans mon humanité en faveur des créatures. C'est ça.
que l'Esprit Saint veut faire connaître. Les excès. Son amour veut s'épancher et faire connaître ses excès d'amour, les excès que ma divinité a fait dans mon humanité en faveur des créatures. Tout est pour nous. Tout est pour nous. Vous comprenez, mes amis, mais c'est incroyable. Excès allant bien au-delà de ce qui a pu paraître extérieurement. Donc bien au-delà de tout ce que nous avons pu connaître jusqu'à ce jour. Bien au-delà de tout ce que nous voyons extérieurement dans les évangiles, même si c'est magnifique. Le bon berger, c'est magnifique. Le berger qui va chercher la brebis perdue, c'est magnifique. La parabole de l'enfant prodigue, c'est magnifique. Tout est magnifique, bien sûr, mais là, c'est encore extérieur, c'est encore des images. Là, on entre à l'intérieur. Et là, c'est l'extase. Même on peut pas comprendre, on ne peut pas capter. Le Seigneur va nous donner ça peu à peu. Hein, puis paraître. C'est pourquoi je t'ai tant parlé de ma divine volonté, de la vie dans ma volonté, pardon. Car je n'avais manifesté à personne cela auparavant. C'est pourquoi je t'ai tant parlé de la vie dans ma volonté, ce que je n'avais manifesté à personne auparavant. Bon, là c'est clair. Avant, il n'y avait rien eu. Donc aussi grands furent les saints qui nous ont précédés, aussi extraordinaires furent les révélations privées, que ce soit des saints, même toutes les révélations et toutes les apparitions de la Sainte Vierge, extraordinaires bien sûr, ça n'a aucune comparaison avec ce que Jésus révèle maintenant dans le troisième fiat. Au plus, les saints d'avant, ils ont connu l'ombre de ma volonté, un aperçu des grâces et de la douceur qu'on éprouve en l'accomplissant. Évidemment, c'est déjà extraordinaire quand on fait la volonté de Dieu, qu'on s'efforce de la faire, qu'on demande la grâce, qu'on demande à notre maman Marie de vraiment nous faire la volonté de Dieu. Ben déjà, on est à l'ombre et on reçoit des grâces très particulières, des douceurs très particulières, hein, parce qu'on fait la volonté. Mais la pénétrer, entrer dans cette divine volonté, embrasser son immensité, vous vous imaginez, se multiplier avec moi et pénétrer partout, autant sur la terre que dans le ciel, et dans les cœurs, dans tous les cœurs, abandonner les voies humaines et travailler à la manière divine. Moi, je travaille à la manière divine. Petite non, maman Marie, mais c'est extraordinaire. Et je vais travailler. Ouais là, je suis content là, moi je vais travailler comme Dieu. Vous voyez, vous imaginez? Ah, il y en a qui m'ont dit, ah mais c'est de l'orgueil. C'est pas de l'orgueil. Il y en a des gens qui disent, mais père, mais quand même, dans la divine volonté, vous vous prenez pour des dieux, qu'est-ce que ça va pas, non? Ils n'ont rien compris, cela. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris à l'amour de Dieu, vous voyez? Et non, mais en plus, Dieu, il veut tout nous donner, mais c'est normal. Vous, les papas, les mamans, vous voulez tout donner à vos enfants. Bon, enfin, là, il y aura encore beaucoup à dire. Mais non, mais c'est le Seigneur, ça, c'est le Seigneur. Il n'y a pas, de toute façon, il faut vraiment passer par la petite porte pour rentrer dans la divine volonté. Il faut cet anéantissement du moi, cette petitesse, et puis voilà. Bon, enfin bref. Alors, continuons. Je ne vais pas rentrer là-dessus. Pénétrer, abandonner les voies humaines et travailler à la manière divine. Cela n'est pas encore connu. Je répète, cela n'est pas encore connu. Donc il y a de la nouveauté. Voilà. Que Jésus nous avait annoncé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pas pour le moment. Vous vous rappelez dans Jean 16, verset 12. Aussi, cela paraîtra étrange à beaucoup. Ben oui, ça c'est sûr, ça paraîtra étrange à beaucoup. Quiconque n'a pas l'esprit ouvert à la lumière de la vérité n'y comprendra rien. Même si c'est un très grand théologien, même si c'est quelqu'un d'extraordinairement saint par une héroïcité des vertus. Moi je connais des gens qui sont vraiment très saints, très vertueux, extraordinaires. Je sens tout petit devant eux. Et puis tu leur parles de la divine volonté et puis ils te disent mais non, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas une question d'être arrivé à une certaine sainteté, c'est une question de disposition intérieure, de choix du Seigneur. Hein, bon,
c'est encore un autre sujet. Donc, ils n'y comprendront rien s'ils n'ont pas l'esprit ouvert. Néanmoins, bon, mais il y a quand même de l'espérance, hein, pas se décourager. Petit à petit, je montrerai la voie en manifestant une vérité à un moment, à une autre à un autre, de manière à ce que l'on finisse par y comprendre quelque chose. Voilà ce que dit Jésus, volume 12, 29 janvier 1929. Volume 12, 29 janvier 1929. Très important. Et c'est vrai, il y a des frères et sœurs qui ne comprennent pas tout de suite. Alors, il dit oui, on les voit tourner autour du pot, et puis ils reviennent, mais ils ne vous lâchent pas. Hein. Oui, mais quand même, dans la divine volonté, que je ne comprends pas. Bon, ça me paraît difficile. Ils ont toujours à la bouche, oui, ça c'est difficile, mais... Et ils reviennent, mais ils ne lâchent pas non plus, vous voyez, c'est ça. Et un jour, ils comprennent. Un jour, vous voyez qu'ils font un saut, et puis après, ils reculent en arrière, ils font 2 pas en arrière. C'est un peu comme ça pendant tout un temps, jusqu'à ce qu'il y ait, ça y est, jusqu'à ce qu'il y ait une acceptation totale et qu'on ait compris que... Alors là, on ne peut plus revenir en arrière. Jésus le dit à Louisa, tu ne peux pas. On ne peut pas retourner en arrière. C'est comme quelque chose qui s'est fermé derrière. On ne peut pas retourner à des choses, à des croyances, à des pratiques, à des modes de faire qui sont du passé, qui appartiennent à la rédemption. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut plus aller à la messe, qu'il ne faut plus réciter le chapelet. Non, pas sûr, il faut faire tout ça, on le fait dans la divine volonté, hein, et avec tout son cœur. Hein. Mais c'est une autre vie, c'est quelque chose de complètement nouveau. Hein, ça, parce que Jésus nous révèle. C'est précisément la raison pour laquelle Jésus est resté avec nous et restera jusqu'à la fin du monde, dans le sacrement de l'Eucharistie, où nous le voyons, mais nous le voyons extérieurement, et nous le recevons dans notre cœur. Et nous le gardons à l'intérieur de nous. Et il devient notre vie dans l'Eucharistie. Et il règne en nous sur nos actes. Il nous donne sa vie. Vous voyez, c'est pour ça que Jésus est resté dans l'Eucharistie. Il prolonge sa vie dans l'Eucharistie. Toute sa vie. Alors là, c'est peut-être réfléchir à ça, parce qu'aujourd'hui, on remet en cause la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. On doute, même, je le disais, même des frères prêtres, même des gens d'église. On relativise. L'Eucharistie, ça devient peut-être un peu comme les frères réformés, c'est du symbole, c'est la table. Déjà, dans les années 68, alors là, on célébrait la messe n'importe comment, vous vous rappelez, hein, ça, sur le coin d'un bar. Ça est arrivé, mais on l'a vu, mes amis, on l'a vu. Vous voyez, alors là, évidemment, quand la foi baisse et qu'il y a une désacralisation, que, eh bien, c'est des gens qui sont aveugles, évidemment. Alors ceux-là, ils ne vont jamais voir une prophétie, ils ne vont jamais comprendre le sens d'une prophétie, ils ne comprennent même pas que Jésus est totalement, vraiment présent avec toute son humanité, toute sa divinité dans le sacrement de l'Eucharistie. Ils n'adorent plus. Ils ne croient plus. Et ça, c'est un signe des temps. C'est ainsi que Jésus parle à Louisa. Il lui parle pour former en elle son règne et il lui parle toujours après la communion. Pour ça, prenez du temps, faire votre action de grâce. Il lui parle toujours après la communion, dans son intérieur, où il restait avec elle jour et nuit. S'il lui parlait à d'autres moments, il sortait toujours de son intérieur. Vous voyez, toujours mon bon Jésus se manifestait en moi. Mon bon Jésus bougeait en moi. Il sortit de moi. Parce qu'il est avec elle, il sort de l'intérieur. Mais c'est pareil pour nous. Et Louisa le voyait et l'écoutait avec son âme, bien sûr. Quand nous lisons les paroles de Jésus à Louisa, cela nous fait comprendre que c'est la même chose pour nous. C'est la même chose pour nous. Il est en nous, il est à l'intérieur de nous, il illumine notre intelligence, il fait bouger notre volonté pour faire ses œuvres à lui, pour nous donner ses propres actes, sa vie divine. Et ainsi il forme et étend son règne en chaque âme, à l'intérieur de nous. Il étend son règne. Voilà. Celui qui le veut, celui qui le désire spirituellement, eh bien, c'est ça les âmes intérieures. Très important. Alors évidemment, ceux qui ne prient pas, ceux qui ne cherchent pas l'intériorité,
Ben, ils n'auront pas grand-chose, ils ne comprendront rien, ils resteront aveugles. Ils ne discerneront pas. C'est Marie, dans Luc 10, 42. Elle a la meilleure part, personne ne lui sera enlevé, elle est là au pied du Seigneur, elle boit ses paroles. Jésus se déverse en elle, il déverse sa lumière, il déverse ses paroles. Vous voyez, déjà, on a tout dans l'Évangile. Dans l'Évangile, il y a tout est en semence, tout est là contenu. Ça, c'est très important. Celui qui m'aime, mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure en lui. Alors, maintenant, est-ce qu'il y a... ben oui, il y a. Saint Bernard, et pour terminer, parle d'une venue intermédiaire de Jésus. Nous en parlerons dimanche pour l'Évangile, justement. Une venue intermédiaire de Jésus. Il y a la première venue, quand il se fait chair, dans le sein de la Vierge Marie, il naît à Bethléem, et ensuite, cette venue avec les anges, dans la gloire, pour juger les vivants et les morts. Donc, il ne faut pas s'attendre à une autre venue visible de Jésus sur la terre. Par contre, comme nous le disions, même s'il ne s'agit pas d'une venue visible de Jésus, il est certain que tous le verront de manière spirituelle. Et alors là, on a cette espèce de réveil de la conscience, de réveil spirituel, d'illumination de la conscience, un réveil des consciences pour tout croyant. Il y en a, ça sera au moment de la mort, bien sûr. Mais pour tout croyant, tous verront Dieu et reconnaîtront avec des yeux spirituels. Ça, c'est inévitable, ce moment. Il y aura un moment où Dieu va manifester à tous les hommes, parce que c'est le droit, c'est un droit qu'ils ont, et ils auront le choix de dire oui ou non. Alors là, il ne faut pas trop... Comment ça va se passer ? Vous voyez comment ça va se passer, hein, il y aura un réveil des consciences, hein, pour tout croyant ou pas croyant. Hein, tous verront Dieu et le connaîtront avec des yeux spirituels. Vous voyez, on revient à des yeux spirituels. Nous ne pouvons pas dire que cela est déjà arrivé, car même si Louisa est venue avec les vérités du livre du ciel, seulement une petite partie connaît Dieu tel qu'il se dévoile dans les écrits. Et ça, c'est très important. Ça commence. Vous qui connaissez la divine volonté, ben déjà vous êtes dans l'illumination, bien sûr. Puisque tout se révèle. Plus vous lirez les écrits du livre du ciel, plus votre cœur va être illuminé, plus vous allez être transformé, plus vous allez pratiquer et faire des actes dans la divine volonté, ce qui crée des chaînes et vous attache à Dieu et Dieu s'attache à vous. Bon, enfin, je ne vais pas développer tout ce que peuvent faire les actes dans la divine volonté. Hein, donc vous, déjà, vous faites partie des élus. C'est ça. Et dans la mesure où vous êtes missionnaire et vous faites connaître ce royaume de la divine volonté, comme ils ont fait connaître le royaume de la rédemption après la résurrection du Christ. D'ailleurs, Jésus a dit que ça va être la même chose. Il va falloir annoncer. Et les prêtres ont une grande mission. Et j'ai vraiment sur le cœur d'appeler mes frères prêtres à faire connaître ce royaume de la divine volonté. Et de travailler ensemble, parce que c'est ce dont a besoin le peuple de Dieu. Je me souviens quand j'étais de visite à Corato, hein, là-bas, le curé, un jeune curé dynamique, combien il prêchait à ses frères hein, le royaume de la divine volonté. Il montrait comment la rédemption, comment tout ce que Jésus annonça dans l'Évangile s'accomplit pleinement hein, dans le règne, dans le royaume de la divine volonté. Extraordinaire. Alors, on est d'accord pour dire que la seconde venue du Christ sera pour juger les vivants et les morts à la fin du monde. Hein, c'est ce que nous proclamons dans le credo, comme l'Église l'enseigne. Mais nous parlerons surtout d'une venue intermédiaire. Et déjà, Saint Bernard en avait parlé. Saint Bernard en avait parlé, je ne me souviens plus où j'ai le texte. Il dit une venue que seulement les élus reconnaîtront dans leur cœur. Très intéressant, hein. Et voilà, et nous avons cette venue hein, de Jésus qui vient illuminer les cœurs. Alors là, c'est extraordinaire, il faut analyser ça. Comment procède le Seigneur dans cette venue intermédiaire? Alors, on l'a dit par le livre du ciel, bien sûr. Plus on lit le livre du ciel, plus... Mais regardez même dans les évangiles. Comment il faisait? Comment il fait Jésus? Il illumine librement chaque âme en l'invitant à accepter sa lumière. Quand on veut se convertir, on voit notre péché et puis on dit oui ou on dit non. Ça dépend.
Voilà. Alors méditons cette réalité. Quand Jésus était sur terre, ne faisait-il pas la même chose? Il n'a pas manifesté sa divinité aux foules, à tous. Non, non, non. Seuls quelques-uns qui étaient bien disposés, choisis par lui, un petit nombre, ont reconnu sa divinité sous les voiles de son humanité. Tu es le Fils du Dieu vivant. Vous voyez? Philippe, qui me voit, voit le Père. Amen. Vous verrez les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Vous voyez, un petit groupe, en fait, ces élus, comme dit Marc, chapitre 1, Jésus choisit qui il veut, appelle qui il veut. Voilà, c'est comme ça. Jean qui repose aussi sur le cœur du Maître, et à qui il révèle le secret de son corps et de son sang. Et tous ceux qui ont découvert, qui ont cru en l'Eucharistie, parce qu'il y en a beaucoup qui sont partis quand il a prêché l'Eucharistie. Donc il n'a pas manifesté sa divinité aux foules, mais à un petit nombre qui ont reconnu sa divinité, écoutez bien, sous les voiles de son humanité. Ah oui. Origène disait que, qui était proche des premiers disciples, que quelquefois Jésus était de son corps transparaissait cette lumière un peu comme sur le mont Tabor. Eh bien, le mont Tabor. Pierre, Jacques et Jean voient la divinité qui transparaît. Ils voient la lumière taborique, la lumière du mont Tabor. Vous voyez, c'est pas pour ça qu'ils vont comprendre ce que la divinité a fait dans l'humanité de Jésus. Ils voient la lumière. Donc ils voient qu'au-delà de ce voile de son humanité, il y a la divinité. En lui habite corporellement la plénitude de la divinité, dira saint Paul. Vous voyez, c'est extraordinaire. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont savoir les secrets, ces choses cachées, ce que la divinité faisait dans l'humanité. Ça va être le troisième fiat. Ça n'avait jamais été révélé. Ça, c'est très important, mes amis. Donc voilà. Seuls quelques-uns bien disposés. Alors à cela, il se manifestait personnellement, nous pouvons dire de la même manière aujourd'hui, le règne de Dieu est au milieu de nous. Ça y est, il l'a dit, le règne de Dieu est au milieu de nous. Dieu, Jésus aujourd'hui, forme son règne au milieu des créatures. Voilà, il a formé le soleil de sa divine volonté au milieu des créatures. Ce royaume de lumière et d'amour est ici, au milieu de nous, à travers les écrits de Louisa, plein de lumière. Padre Pio disait, un jour, le monde entier se remplira de Louisa. Plein de lumière, plein de vérité. Ce règne se construit en nous et dans le monde. Voyez, Jésus appelle, Jésus a dit à Louisa que les âmes qui veulent librement le recevoir et accueillir ces vérités divines seront illuminées et transformées dans cette même lumière. Nous verrons le beau passage à la fin, là en terminant, bientôt. Il est important donc de noter que nous acquérons également une vision intérieure, une lumière spirituelle qui nous fait voir, qui nous fait comprendre le monde sous cette lumière, sous le jour de la divine volonté. On reçoit la vue spirituelle. La divine volonté, dit Jésus, c'est vraiment l'œil de l'âme. Et oui, bien sûr, plus nous lisons les écrits de la divine volonté, plus il y a une illumination intérieure, plus nous guérissons de cet aveuglement de naissance. Leur âme perçoivent clairement Dieu, sa divine volonté, son agir, son œuvre, son mode de faire en ces temps troublés, ses qualités, ses attributs. Voyez, et tout ça, ça génère en nous la paix. En fait, c'est ça le ciel ouvert. Du chapitre 1, verset 51 de Saint Jean, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu, c'est-à-dire les vérités monter et descendre entre le ciel et ce Jésus présent spirituellement au milieu de nous. Dieu nous donne à travers les vérités du livre du ciel la connaissance divine, la vision de son royaume. Il nous donne la science infuse que nous avons perdue, mais la plus petite goutte, là ça tombe vraiment. C'est quelque chose de spirituel et de personnel, peu à peu. Et ça, c'est pour encourager les missionnaires. On pourrait parler de notre élan missionnaire à chacun. Ce phénomène, cette illumination
hein, grâce à ce don de la divine volonté que nous faisons connaître de mille manières, que nous voulons partager à tous, comme le Christ est ressuscité, hein, et il le faisait partager. Aujourd'hui, nous avons le royaume de la divine volonté, l'accomplissement du Notre Père est là. Prenez, 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 mes amis. Voilà, hein, ce n'est pas une révélation de plus, une révélation privée de plus, mais non, mais non, mais non, mais non. Voilà, hein, c'est quelque chose de spirituel. Et alors là, nous sommes missionnaires parce que ce phénomène va se généraliser. Il va imprégner les cœurs, il va imprégner les jeunes, les vieux, il va imprégner les familles, le clergé, les consacrés, les prêtres, des évêques même. Ça va commencer de plus en plus, vous voyez. Nous sommes à cette génération intermédiaire, mais ça va aller en grandissant de partout, exactement comme cela s'est fait quand s'est propagé le royaume de la rédemption, après la résurrection du Christ. Voilà. Donc après la résurrection du Christ et depuis la naissance de Jésus à Bethléem, sans grande manifestation, la bonne nouvelle s'est propagée. C'est propagé, on a su tout ce qu'avait fait Jésus, comme il est né, tout ça, hein, les évangiles, hein, voilà. Et ça a gagné les cœurs. Et bien de la même manière aujourd'hui. Aux uns et aux autres, ceux qui étaient bien disposés, ouverts au message de Jésus, ils ont reçu la lumière de l'évangile et ils ont changé de vie. Cette illumination des cœurs et des intelligences continue. Aujourd'hui, c'est le même mode d'agir que Dieu nous partage et nous fait entrer maintenant dans le royaume de Dieu que Jésus avait annoncé, nous invitant à vivre dans ce royaume de la divine volonté. C'est quelque chose de nouveau pour notre temps. Dieu forme ses élus, c'est le petit reste, ce sont les saints des derniers temps dont parlait Saint Louis Grignon de Montfort, voyez. La nouvelle et divine sainteté annoncée par Saint Jean-Paul II, que le Saint-Esprit donnera à l'aube du 3e millénaire, disait Saint Jean-Paul II, pour les chrétiens, une nouvelle et divine sainteté, et le Christ sera le cœur du monde. Et il a dit ça, vous le savez bien, au confesseur de Louisa, hein, enfin pas au confesseur de Louisa, lors de sa canonisation à sa communauté. Voyez donc, ce mode d'agir tout divin a commencé avec la rédemption et il continue maintenant dans la révélation du mystère de sa volonté. Éphésiens chapitre 1, verset 9. Très souvent, Jésus enseigne à Louisa sur cette révélation du 3e fiat. Louisa dit un jour, et je termine avec ça, que Jésus lui fit voir une table au milieu de l'église. Ben voilà, ici. Une table au milieu de l'église. Tous les écrits sur la divine volonté étaient là sur un autel au milieu de l'église, une table. Beaucoup de personnes vénérables se trouvaient autour de cette table et sortaient transformées en lumière et divinisées. Et pendant qu'elles marchaient, elles communiquaient cette lumière aux autres, à tous ceux qui s'approchaient d'elles. C'est pour ça que je vous invite à être missionnaire de la divine volonté. Approchez-vous de ces écrits. Méditez-les, laissez la lumière, même si vous ne comprenez pas au début. Ne vous inquiétez pas. Moi-même, je dis toujours, j'ai résisté pendant 5 ans. Laissez ces écrits, laissez. Soyez ouverts, soyez comme des enfants. C'est beaucoup plus facile de former des enfants que des gens très formés et très structurés. C'est beaucoup plus difficile, dit Jésus. Hein, accueillez et vous verrez que ces écrits vous transformeront. Les lumières et les vérités divines transformeront votre cœur, vous transformeront en lumière et vous serez à votre tour ces missionnaires. C'est un appel à chacun de nous. Laissons agir Jésus à travers toutes ces vérités du ciel. Amen. Soyez bénis, tous ensemble. Divine volonté, puissance créatrice du Père,
Tu es le battement de mon cœur, tu es la vie de ma volonté, tu es la vie de ma volonté. Sagesse infinie du Verbe, tu circules dans tout mon être et tu investis mon intelligence et mon esprit.